viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Sans plus tarder, nous allons lire un verset qui va nous conduire dans la prière et aussi dans la parole de Dieu, parce que la Bible dit tout est sanctifié par la parole de Dieu et aussi par la prière. Amen, amen. Alors là, nous allons faire une petite lecture qui va nous aider. Nous allons lire Jean chapitre 11, le verset 35. L'évangile selon Jean. « 11:35. Nous lisons au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Jésus pleura. Amen. Amen. Jésus pleura. C'est le verset, le premier verset que nous allons parler ce matin. C'est là où nous allons tirer notre petit thème de ce matin. Jésus pleura. Amen, amen. Amen. Comme nous avons parlé les dimanches passés, nous avons parlé sur quelque chose de très important. La parole du Seigneur Jésus à la femme adultère, que moi non plus je ne te condamne pas. C'était une parole très forte. C'était une parole qui a bouleversé les choses dans la vie de cette femme. La femme qui était condamnée, la femme qui n'avait plus d'espoir, mais Jésus a encore amené la vie dans cette femme. Parce qu'elle voyait comment elle va mourir, comment elle sera lapidée. Mais le Seigneur Jésus a fait quelque chose pour que la femme retrouve la vie. Bien-aimés, nous avons dit que les gens qui condamnaient la femme n'avaient pas de raisons valables pour que la femme soit lapidée. Pourquoi? Ils sont venus avec une vérité, mais qui n'était pas une vérité selon la parole de Dieu. C'était une vérité erronée. Parce que selon la loi, la femme qui devrait être lapidée, c'est la femme qu'on devrait retrouver en flagrant délit d'adultère, et on devrait l'amener, l'homme et la femme. Mais ces gens ici ont amené seulement la femme. Amen, amen. Amen. La deuxième des choses, la femme, une femme qui devrait être lapidée, c'est la femme qui s'est déshonorée dans la maison de son père. Et en plus de cela, la Bible dit, si elle n'a pas crié, c'est-à-dire si elle n'a pas crié, elle est coupable du viol, elle est coupable de l'action qui s'est passée. Mais si elle a crié, elle est innocente. Amen, amen. Amen. Alors, les pharisiens, les scribes, n'avaient pas la raison de condamner cette femme seule. Il fallait l'amener avec la personne avec qui ils ont posé l'acte. Alors Jésus, par son intelligence, par sa sagesse, la Bible dit, il s'est incliné, il a commencé à écrire sur le sol.
il a écrit. Comme les pharisiens continuaient à les questionner, continuaient à les poser des questions, Jésus s'est redressé, il a dit, si parmi vous, il y a quelqu'un qui n'a point connu des péchés, qu'il soit le premier à les lapider. Or, dans la loi de Moïse, c'est le témoin oculaire qui devrait lapider la personne, la condamner. C'est celui qui devrait lapider, qui devrait jeter la première pierre. Et en faisant notre lecture, nous avons constaté qu'il n'y avait point un témoin. Parce que tout le monde a jeté leurs pierres et ils sont en allés. La Bible dit, quand Jésus s'est redressé, il s'est retrouvé devant la femme tremblante, la femme elle était saisie des peurs, des frayeurs. Jésus lui a posé la question, où sont les gens qui t'ont condamné? Elle a dit, Seigneur, ils sont tous partis. Jésus a dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Amen, amen. Amen. Il a dit, va et ne pêche point. Jésus a donné une très bonne leçon à la femme. Il a dit, va et ne pêche point. Moi aussi, je ne te condamne pas. Nous avons dit ce jour-là que Dieu ne nous condamne pas. Moi qui vous parle, je ne vous condamne pas. Mais celui qui nous condamne, c'est le diable. La Bible dit, il est l'accusateur. Il est le père des mensonges. Ce n'est pas tout ce que le monde parle qui est la voix de Dieu. Amen, amen, amen. Le principe qui dit que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu, ce n'est pas biblique. La voix de la minorité peut être la voix de Dieu. Mais la voix de la majorité peut ou ne pas être la voix de Dieu. Alors aujourd'hui, nous voulons parler un tout petit peu sur quelque chose. Jésus a pleuré. Quand est-ce que Jésus a pleuré? C'est dans ce moment-là que son ami intime, Lazare, était mort. La Bible dit, Jésus n'était pas dans la vie. Quand Lazare était malade, Lazare a souffert. Ses sœurs ont envoyé des messages à Jésus pour lui dire, Jésus, ton ami bien-aimé est malade. Et Jésus n'a pas pu venir à temps. Jésus savait que Lazare devrait mourir. Mais quand ses disciples les questionnaient, il a dévoilé à ses disciples que sa maladie, c'est une maladie qui va apporter la gloire de Dieu. Ça, ce n'est pas notre problème. Notre problème, c'est Jésus pleura. Jésus a pleuré. La Bible dit quand il est venu, ses sœurs sont venues l'accueillir. Ils ont dit non, Seigneur, tu es venu en retard. Nous savons que tu es la résurrection. Nous savons que tu es la vie. Nous savons que tu vas peut-être le ressusciter au dernier jour. Nous savons. Mais Jésus les a dit, montrez-moi là où vous l'avez mis. La Bible dit, Jésus quand il est venu, quand il est arrivé à la tombe, que Jésus a fait couler les larmes, Jésus a pleuré. Il a pleuré, c'est pas parce que Lazare était mort. Il a pleuré parce que, à cause de l'incrédulité qui était dans les hommes. Il a pleuré à cause de l'incrédulité. Parce que les hommes étaient incrédules. Ils se disaient, nous allons voir, c'est son ami. Il est mort, nous allons voir. Il a toujours fait pour les autres. Mais dans son propre cas, nous allons voir. Le monde aime voir. Le monde aime voir ta finalité. Ils aiment voir ta destinée. Ils veulent voir la fin. Ils veulent voir. Nous allons voir. Il se tape la poitrine, il a relevé les morts, il a fait ceci, les aveugles ont vu, les malades ont été guéris, les lépreux ont été purifiés. Mais nous allons voir. Mais celui-ci, c'est son ami intime, c'est son ami. Nous allons voir. Le monde voulait voir, mais Jésus a pleuré. Jésus ne voyait pas la foule d'une manière physique. Jésus voyait la foule intérieurement. Il voyait les pensées des gens.
La Bible nous dit que le Fils de l'homme n'est pas venu pour condamner. Le Fils de l'homme est venu pour donner la vie. Le Fils de l'homme est venu pour restaurer. Le Fils de l'homme est venu pour nous fortifier. Voilà pourquoi on l'appelle la parole. Il est venu pour donner un plus. Il a pleuré à cause de la vie. La vie qui manquait dans Lazare. Lazare était dans les sépulcres, le vieux de 4 jours. Ses sœurs disaient qu'il sentait déjà. Il y avait une odeur qui se dégageait déjà. Amen, amen. Amen. Jésus a dit, dites-moi là où vous l'avez mis. Si nous allons plus loin, la tombe était fermée. Il y avait une pierre. Il y avait une pierre. Bien-aimé, dans la vie courante, la vie que nous avons, c'est seulement Jésus qui peut t'accepter quand tu es dans des problèmes. Seulement Jésus qui peut t'accepter quand tu tombes. Ce n'est que Jésus qui peut t'accepter quand tu es malade. C'est seulement Jésus qui peut t'accepter quand tu n'as plus la vie. Les hommes de ce monde, ils vont t'applaudir aujourd'hui. Le même gens qui t'ont applaudi, demain, ils vont se moquer de toi. Amen, amen. Jésus a pleuré. Il a vu comment ses sœurs aimaient Lazare quand il était en vie. Mais quand il est mort, ses sœurs sont devenues obstacles à sa résurrection. Il sent déjà. Il est déjà dans les tombeaux, il y a 4 jours. Mais Jésus n'a pas vu tout ça. Jésus a pleuré. Il a pleuré, il a vu l'intention des gens. Lazare était bandé. Quand Jésus a dit, Lazare sort, Lazare avait la possibilité de sortir. Mais malheureusement, il était bandé. Jésus a dit, déliez-le. Amen, amen. Pour que leurs frères soient en mouvement, il fallait les délier. Enlever la pierre, les délier. Bien-aimés, c'est pour vous dire que il y a la part de Dieu, il y a aussi la part des hommes. Dieu ne fera pas tout à ta place. Jésus pleure parce qu'il y a des choses que l'homme peut faire, mais il ne le fait pas. Il pleure parce qu'il a donné l'intelligence et la sagesse, mais nous ne l'appliquons pas. Nous attendons que tout vienne du ciel, que tout puisse tomber du ciel. Bien-aimé, tout ne tombera pas du ciel. Nous avons aussi notre part, la part des choses. Jésus pleure parce que nous avons le bras croisé. Jésus pleure parce que nous n'avons pas les soucis. Bien-aimés, ce matin, laisse-moi vous dire, la vie de Lazare, c'est cette église. Amen, amen. Amen. C'est cette église. C'est l'église de Jésus. L'église que nous avons tant aimée. L'église que nous avons tant chérie. L'église que nous avons, qui nous a quand même fait des bonnes choses. Amen, amen. Amen. L'église. Quand Jésus se déplace, le Seigneur s'est déplacé.
L'église est tombée malade. Parce qu'une personne qui est malade, il est limité de ses mouvements. L'église, c'est une personne. L'église a besoin de beaucoup de choses pour qu'elle soit en vie. Elle a besoin d'une nourriture solide qui renferme toutes les protéines pour qu'elle vive. L'église a besoin de médicaments. L'église a besoin de soins, d'entretien. Ce n'est que le Seigneur qui avait les soucis et qui a les soucis de l'église. Le même Jésus, un jour il allait à Jérusalem. Jérusalem qui paraissait une ville très propre, une ville remarquable, une ville là où il y avait le temple de Dieu. Les gens se contentaient de Jérusalem. Mais un jour, quand Jésus entrait à Jérusalem, sur un âne, la Bible dit les femmes, les enfants avaient des rameaux, que les femmes allongeaient même leur pagne au sol pour que Jésus monte dessus. Ils ont dit Hosanna, Hosanna. Hosanna qui veut dire le Dieu qui sauve. Le Dieu qui sauve. Le Dieu sauve. Le Dieu sauve. Hosanna, Hosanna au fils de David. Que béni celui qui vient au nom de l'Éternel. Jésus qui venait au nom de l'Éternel. Les gens ont chanté Hosanna. La Bible dit quand Jésus est entré, il est arrivé à l'entrée de la ville. Jésus a crié sur Jérusalem. Jésus a pleuré sur Jérusalem. Il a dit Jérusalem, Jérusalem. Tu n'as pas connu les jours de ta visitation. Tu n'as pas connu les jours de ta visitation. Amen. Toi qui tues les prophètes et tu persécutes quelques-uns. Toi qui les marginalises. Toi qui les tues, tu les persécutes. Jérusalem, qui est une ville, une très belle ville. Une ville renommée. Jérusalem, qui veut dire une ville de paix. Jérusalem. Quand nous allons plus loin, dans l'ancien temps, dans Genèse, la Bible dit qu'Abraham s'est rencontré avec un homme qui s'appelait Melchisedec. Melchisedec, qui était, de par son nom, la Bible dit, il était le roi de la justice. Maintenant, ce roi de la justice, Melchisedec, la Bible dit, il était le roi de Salem. Or, dans le temps, on appelait Jérusalem Salem, parce que c'était une ville là où il y a la paix. Amen, amen. La Bible nous dit dans Hébreu que Jésus-Christ, il est plus que Melchisedec. Il a l'image de Melchisedec, le roi de paix. On l'appelle le prince de la paix. Prince qui veut dire premier, qui veut dire premier. Le prince de la paix, le premier à donner la paix, c'est le Seigneur Jésus. Mais ce matin, Jésus pleure. Parce que toi, tu es dans la distraction. Parce que toi, tu ne comprends pas les choses. Parce que toi, tu parles beaucoup. Parce que toi, tu critiques beaucoup. Parce que toi, tu murmures beaucoup. Parce que toi, tu n'es pas en prière. Jésus pleure. Amen, amen. Amen. Jésus pleure. À nous, nous renfermons des pourritures. Nous renfermons beaucoup de choses. Nous cachons beaucoup de choses. Amen, amen.
Qu'est-ce que tu renfermes dans ton cœur? Il y a une maladie qui ronge ton cœur. Une maladie qui ronge ta vie. Jésus pleure. Il ne te condamne pas, mais il pleure pour que tu changes, pour que je change, pour que je prenne les choses au sérieux. Parce que tout un chacun aura un compte à rendre devant le Seigneur. Ne te soustrais pas que ce n'est pas moi. Bien-aimé, ne sois pas comme nos arrière-grands-parents. Ne soyons pas comme Adam et Ève. Quand ils ont péché, ils ont commencé à renier leurs fautes. Dieu a dit, Adam, qu'est-ce que tu as fait? Non, Seigneur, ce n'est pas moi, c'est Ève. Nous l'avons encore souligné la fois passée. Ève, pourquoi? Non, Seigneur, ce n'est pas moi, c'est les serpents. Les serpents aussi, si on pouvait les demander, toi, serpent, pourquoi? Non, ce n'est pas moi, c'est les diables. Amen, amen. Bien-aimé, ce n'est pas le problème de celui-là. C'est d'abord mon problème à moi. Conscientisons-nous, le Seigneur pleure. Le Seigneur pleure pour son Église. Bien-aimé, pour que l'Église ait la vie, le Seigneur est là. Il veut à ce qu'on enlève d'abord la pierre. Qu'on enlève d'abord la pierre. On n'est pas sensible aux choses de Dieu. Enlevons la pierre. Enlevons tout ce qui est au blocage à la parole de Dieu. C'est la première des choses que nous devons faire. Enlevons la pierre. Les choses dures qui demeurent dans nos cœurs, nous devons les enlever. Les mauvaises pensées que nous avons, ce sont des obstacles. Nous devons les enlever. Pour que l'Église de Dieu marche. J'ai encore parlé la fois passée. La situation dont nous sommes plongés, dans laquelle nous sommes plongés, ce n'est pas une situation présente. Amen, amen. C'est une situation qui date de très longtemps. Mais c'est parce que l'Église était en distraction. Là où il n'y a pas la vision, la Bible dit un peuple sans vision, c'est un peuple sans frein. Il faut avoir la vision. Voilà pourquoi il faut que les dons spirituels travaillent dans l'Église. Bien-aimés, nous devons nous lever. Enlevons d'abord la pierre. L'incrédulité, nous devons enlever. Nous devons enlever l'incrédulité. Quand on parle de l'incrédulité, Dieu parle de l'incrédulité aux enfants d'Israël. C'est quand Dieu parle et le peuple continue à faire le mal. C'est ce que Dieu appelle incrédulité. Amen, amen. Amen. C'est quand lui parle et que nous continuons à faire autre chose. Nous devons chercher la vraie repentance pour que l'Église de Dieu marche. Ne cherchons pas. Ne cherchons pas pour que les gens nous voient. Ne cherchons pas la gloire des hommes, mais cherchons la gloire de Dieu, parce que Jésus pleure. Il ne te condamne pas, mais il pleure. Va et ne pêche point. Jésus, malgré qu'il a intervenu, mais il savait qu'il y avait un péché quelque part.
Et le péché était un péché condamnable. Il a épargné. Mais il savait, Jésus savait que si elle continue, elle sera lapidée un jour. Amen, amen. Amen. Mais il a dit, va et ne pêche point. Parce que si cela arrive, tu auras des problèmes. Bien-aimés, enlevons la pierre, l'incrédulité. Cherchons d'abord à s'arranger devant tout un chacun. Cherche à s'arranger devant les seigneurs. Devant le Seigneur, même si c'est ton projet qui a commencé, s'il a commencé, il t'a tenté, et que toi aussi tu as réagi, Dieu ne va pas dire que c'est parce que lui a commencé que toi tu as réagi, non. Dieu prend en considération vous tous comme des pécheurs. Amen, amen. Ce n'est pas parce que lui a commencé que moi j'ai réagi, non. Dieu voit que vous avez tous péché. Voilà pourquoi la Bible dit, même en reprochant ton frère, même en ramenant ton frère, fais-le avec douceur, de peur qu'il ne puisse pas t'attirer dans son péché. C'est la Bible qui dit. Que même si tu veux faire une remarque à quelqu'un, tu veux quand même redresser ton frère, fais-le avec douceur, parce qu'il y a risque qu'il t'attire dans ce mal. Amen, amen. La Bible dit à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, point d'aurore pour le peuple. L'aurore, c'est le matin. L'aurore, c'est la lumière. Si on ne vous dit pas ces choses, bien-aimés, nous allons nous disperser. Et Dieu va nous redemander leurs âmes. Tout un chacun, il est surveillant de son frère. Souvenez-vous dans la Bible, quand Caïn a consenti un mal dans son cœur, à cause de la jalousie, il a tué son frère. Dieu l'a demandé, il a répondu, suis-je le gardien de mon frère? Il savait qu'il était le gardien de son frère. La Bible dit que tout un chacun, il est gardien de son frère. La Bible dit, veillez à ce que personne ne soit privé de la gloire de Dieu. Comment est-ce qu'on veille sur la personne pour qu'il ne puisse pas être privé de la gloire de Dieu? C'est-à-dire, tu veilles sur la personne, tu es son gardien. Tu l'aides à ne pas tomber. Amen, amen. Amen, amen. Jésus pleure à cause des petites choses. Jésus pleure. Un jour, j'ai vu quelque chose. Je suis venu à Québec, à l'église. Maintenant, qu'est-ce que j'ai vu? Une chose impossible. Il y a quelqu'un qui est venu, il était juste derrière moi comme ça. Si j'essaie un peu de le regarder, il tourne son visage. Si j'essaie un peu de le regarder, il tourne son visage. Je n'arrivais pas à le voir, à voir son visage. Il me dit, tu vois, tout ce monde ici sont des ivrognes. Seigneur, comment est-ce que les gens sortent de l'église, sont ivrognes? Comment? Sont des ivrognes. Amen, amen. Amen. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu tout un chacun avec une bouteille de la bière. Ce que je vous parle, ce n'est pas d'aujourd'hui, hein, ça date de très longtemps. Ouais. C'est un langage, ce n'est pas que tout le monde boit de l'alcool, non. C'est un langage de Dieu. Selon Dieu, quand les hommes ne savent plus se contenir, ils sont ivres. L'ivrognerie, ce n'est pas seulement prendre de la bière. Tout ce qui est toxique à ta santé spirituelle, c'est une bière, c'est une drogue, c'est l'alcool. Amen, amen. Amen. Quand la Bible dit le monde
est comme ivre. C'est ce que la Bible dit. Le monde est ivre. Est-ce que le monde comme ça, comment est-ce que le monde peut prendre de la bière? Il parle des hommes, des âmes. La façon dont nous marchons, c'est comme si nous étions ivres. Nous avons pris des substances enivrantes. Bien aimé, il y a beaucoup de choses. Mais cherchons d'abord la vraie repentance. L'Église cherche la vraie repentance. Le message vous interpelle? Vous souhaitez connaître la suite ainsi que la série traitant de ce thème? Nous vous invitons à vous rendre sur le site lavoidesvainqueurs.org. Vous y trouverez d'autres sujets qui répondront aux besoins de votre âme. L'Église évangélique d'adoption est située au 4264 rue Saint-Félix à Cap-Rouge, près de Québec, G1Y 1X5, numéro de téléphone 418 522 6555. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter notre site internet www.égliseévangéliquedadoption.org à 21h. Le pasteur Tando a reçu le ministère apostolique qui consiste à fonder des églises. Il en est à sa 3e avec celle de Québec. Il est fondamentalement un homme de prière, intercédant selon le cœur de Dieu, car il cherche avant tout, sans faire de distinction entre les différentes dénominations chrétiennes, que l'épouse de Christ se lève sans tache ni ride. Notre apôtre a reçu de Dieu la vision pour le réveil à Québec. Unis à lui et au Saint-Esprit, nous y travaillons sérieusement en payant le prix dans l'intercession. Lorsqu'il fonda sa première église, il demanda à Dieu de lui inspirer un nom. Il reçut ce verset. Épître aux Galates, chapitre 4, versets 4 à 6. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père !» Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu.